Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de Mabon. Donc si ça vous intéresse, continuez à regarder. Alors pour commencer, quoi de mieux que de vous présenter mon hôtel. Donc là, vous avez l'agenda parole de sorcière à la page de Mabon, le livre et mon hôtel. Donc avec du laurier, de la sauge, de l'encens. Oups là, j'ai mis la main où il fallait pas. Vous avez de l'encens de santal pontifical et de sauge blanche. Donc pontifical, il servira pas. Les petites décorations que j'ai trouvées à Centracor. Alors j'ai trouvé ça vraiment trop mignon étant donné que je voulais des vraies feuilles d'arbres. Mais petit problème, c'est que comme il fait quand même assez chaud ici, nos feuilles sont encore vraiment très très vertes. Donc des bois d'écorce, voilà. Évidemment, il n'est pas fini. Je dois rajouter encore de la pomme. Qu'est-ce que je dois encore rajouter? De l'eau et du tabac. Je vais vous expliquer ça par la suite. Donc voilà, je vous ai présenté mon hôtel. Donc les couleurs de l'hôtel ont changé. J'ai mis une nappe rouge avec un chemin de table marron. J'ai rajouté le laurier, la sauge, des citrouilles, enfin, des éléments orange, couleur de l'automne. J'ai aussi mis un pot pourri de pommes, étant donné que la pomme est une des offrandes que l'on peut faire lors de ce sabbat. Et voilà, je vous ai dit, je comptais mettre aussi du tabac en offrande. Qu'est-ce que je voulais mettre encore? Je vais aussi mettre des huiles essentielles de bergamote ou d'orange selon mes envies. Parce que voilà, ce sont les odeurs qui rappellent encore le chaud de l'été. Mais je vais d'abord commencer par vous expliquer rapidement en quoi consiste ce sabbat. Alors, quoi de mieux pour commencer à en parler que de la date? Donc, cette année, nous sommes en 2021, le sabbat tombe le mercredi 22 septembre. Il y a des personnes qui vont vouloir le fêter le jour même. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer lors de la pleine lune qui précède ce sabbat. Donc, à savoir que la pleine lune aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi, donc à 2 heures du matin. C'est là où il y aura la pleine lune. Donc, je vais commencer à partir de là. Je ne vais pas rentrer dans les explications sur ce qu'est réellement Mabon. Pour ça, ce que je vous conseille, voilà, c'est le livre Mabon apparu aux éditions Danaé, qui est vraiment très complet. Vous avez les rituels, les recettes, les traditions de l'équinoxe d'automne. Il est complet. Vous avez les anciennes pratiques, les sorts, les divinations. Qu'est-ce qu'on a encore? Les nouvelles pratiques, les recettes et bricolage, prières et invocations, rituels de célébration. Vous avez aussi des correspondances de la fête. Donc, il est vraiment complet. On vous parle des mythes, d'où ça vient. Donc, je ne vais pas vous en parler plus longuement, sinon la vidéo serait vraiment trop longue. Mais c'est un livre que je vous recommande. J'ai beaucoup aimé le lire. J'ai appris aussi énormément de choses que je ne connaissais pas, étant donné que ce sera le premier sabbat que je vais fêter. Jusque-là, c'est vrai que je ne les avais pas intégrés dans ma pratique. C'est pas pour autant que je ne suis pas légitime ou que je pratiquais mal, c'est que je n'en ressentais pas le besoin. Mais voilà, cette année, j'ai ressenti vraiment le changement de saison et j'avais besoin, voilà, de m'ancrer, de plus me rapprocher de la nature, de ces choses. Donc, quoi de plus normal que de célébrer ce sabbat? Je vais quand même vous en parler en bref. Donc, le jour de l'équinoxe d'automne, c'est le parfait équilibre entre le jour et la nuit. À partir de cette date, les nuits vont être bien plus longues, les journées raccourcissent et
voilà, forcément, on se dirige vers les périodes de froid. C'est aussi une période qu'on dit sombre. Je vais vous lire un passage de l'agenda de parole de sorcière qui en parle très bien. Donc, pourquoi chercher plus quand quelqu'un l'a déjà très bien fait? Donc, il est temps de regarder avec honnêteté nos actions passées, ce que nous avons semé et récolté, pour pouvoir remercier de ce qui nous a été offert à force de travail durant la saison claire. C'est également un moment de partage et de gratitude pour les moissons qui ont été récoltées. Je vous ai montré mon hôtel, mais je vais vous en parler un peu plus parce que, comme je vous l'ai dit, il n'est pas complet. J'ai l'intention de faire aussi un petit porte-bougie avec une pomme qui sera aussi une offrande. Je mettrai, comme je vous l'ai dit, du tabac. Euh, Qu'est-ce que je voulais rajouter aussi? Alors, j'hésite encore parce qu'on peut aussi boire de l'eau, de la bière ou du vin. Euh, Ayant un petit en bas âge, je ne vais pas non plus m'enivrer et je bois très rarement du vin, donc ce serait dommage de déboucher une bouteille. Donc je pense que je vais rester à l'eau. C'est en plus très bon pour le corps, donc à boire sans modération. Je vais également sortir des images des animaux qui représentent cette période. Donc pour ces animaux, vous avez l'aigle, le cerf, l'écureuil, le merle et le saumon. Vous avez toutes les correspondances dans le livre de Mabon, donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Je vais aussi mettre sur mon hôtel, à partir de demain, des cartes du tarot et d'oracle. Je vais notamment sortir la carte de la corne d'abondance qu'il y a dans l'oracle G et, et quelques cartes du tarot. Désolée, le nom ne sortait pas. Donc en l'occurrence, on peut mettre l'impératrice, le pendu, la roue de la fortune, le monde. Je vous ai également dit qu'on pouvait diffuser de l'huile essentielle de bergamote ou d'orange douce. Étant donné que je ne serai pas forcément là toute la journée à la maison, je me suis fait des petits sticks inhalateurs. Donc un à la bergamote qui va en plus permettre de m'apaiser et un à l'orange douce que j'aime bien utiliser le soir pour favoriser mon sommeil. Mais c'est vrai que c'est une odeur très agréable qui, qui met de bonne humeur. Donc c'est quelque chose que je vais avoir sur moi justement pour continuer tout au long de la journée de pouvoir célébrer ce sabbat. Je vais aussi vous parler rapidement de ce que je compte faire plus précisément pour ce sabbat. Donc comme je vous l'ai dit, je vais le commencer lors de la pleine lune qui sera donc dans la nuit de dimanche à lundi. Bon, comme ça commence à 2 heures du matin, il n'est pas dit que je sois encore sur pied à ce moment-là. Donc, je le commencerai vraiment à partir de lundi. Déjà, forcément, dans la nuit de dimanche à lundi, je mettrai mes pierres à charger. Je ferai aussi mon eau de lune qui sera placée sur mon autel le soir. Pas la journée, sinon, ben, ce sera plus une eau de lune. Euh, c'est aussi un très bon moment. Donc ça, je le ferai vraiment le 22 pour faire un tirage divinatoire. Je vais également, je disais donc, danser afin de célébrer cet équinoxe. C'est une pratique qui se faisait souvent lors des moissons. Il y avait des grandes fêtes. Donc, danser, ça permet en plus d'évacuer toute l'énergie, de sécréter de l'endorphine. Donc, dans beaucoup de religions, on danse pour exprimer sa reconnaissance, sa joie, pour se débarrasser des soucis. Quoi de mieux que de danser pour cet équinoxe? Je veux également faire un rituel de gratitude que j'ai retrouvé dans le livre de Mabon et, et une bonne méditation pour faire une introspection sur tout ce qui m'a été accordé, sur tous les bienfaits qui m'ont été accordés, sur tout le travail que j'ai accompli. Donc voilà, généralement c'est un rapport avec la terre, ce qui n'est pas mon cas. Je n'ai pas semé de graines, je n'ai pas fait de moisson, rien du tout, pas fait de récolte. Mais je vais le prendre à un sens plus large. Toutes les actions que j'ai faites, je vais, je vais remercier pour les bienfaits qu'elles m'ont accordés, que ce soit pour moi, pour les miens, ou pour d'autres personnes que éventuellement j'aurais pu aider, je l'espère.
Donc voilà, vraiment remercier pour tous les bienfaits que la nature nous donne, pour tout ce que j'ai récolté euh, par mes actions. Et voilà, je ne peux pas vous en dire plus parce que après ça va rester assez personnel. Je vous dis vraiment en large ce que je compte faire pour cette célébration. Mais vraiment, je vous conseille de lire ce livre. Il est complet. Après, il y en a pour tout, que vous soyez une sorcière éclectique, païen, néo-païen. euh, Vous avez tout, 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 tout. Vous avez les prières pour que ce soit pour Hadès, que ce soit pour Perséphone, pour Déméter. Il est vraiment très complet, très agréable à lire. Euh, bon, il y a toute une collection sur toute la roue de l'année. Vous avez Mabon, Samhain, Yule, Ostara, tout ça. Donc, pour le prochain, ce sera lors de la période d'Halloween pour le sabbat de Samhain que je vous en parlerai. Je ne l'ai pas encore commencé, mais il me tarde puisque Halloween, enfin, octobre est une de mes périodes préférées. C'est vrai que la fête d'Halloween est une fête que j'affectionne tout particulièrement, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc voilà, honnêtement, je vous rapporte à ce livre. C'est une mine d'informations malgré qu'il soit pas vraiment épais. Donc il est très facile à lire et c'est une mine d'informations de... Vous avez vraiment de tout. Si vous êtes manuel, que vous voulez faire des petits bricolages pour vos hôtels ou quoi que ce soit, il est vraiment génial. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À bientôt!